Bonjour, aujourd'hui je vais lire quelques extraits d'un classique du taoïsme dans une traduction qui n'est sûrement pas la meilleure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en réalité. Probablement que oui, mais bon voilà. Li Tzu, le vrai classique du vide parfait, aux éditions Gallimard. Donc Li Tzu, qu'on croit être né 450 avant Jésus-Christ. Voilà. Genèse des mondes. Maître Li Tzu dit: les anciens Chengzhen voyageaient dans lumière et ténèbres, yang et yin, les principes régulateurs du monde. Or, tout ce qui a un corps naît de l'incorporel. Ainsi, d'où serait né le monde? C'est pourquoi je dis: il y eut une grande mutation, un grand commencement, une grande genèse, une grande création originelle. La mutation est l'état dans lequel la force ne se manifeste pas encore. Le grand commencement est la genèse de la force. De la grande genèse naît la forme. La matière jaillit de la grande création originelle. L'état dans lequel force, forme et matière n'étaient pas encore séparés est dit chaos. On appelle chaos l'état dans lequel les 10 000 êtres étaient confondus et ne s'étaient pas encore séparés. Si on regarde, on ne voit rien. Si on se met aux écoutes, on n'entend rien. Le suit-on? On ne l'atteint pas. Ainsi nomme-t-on cet état la mutation, parce que, changeant, il ne peut être saisi sous aucune forme. Cet être changeant mue et devient un. Cet être change, cet un change et devient 7. De 7, il devient 9. Avec 9 s'arrête l'évolution. Il change de nouveau, il redevient l'un. C'est un est le commencement de la transformation des formes. Le pur et léger monta et devint le ciel. Le trouble et lourd descendit et devint la terre. Les souffles intermédiaires, en se mélangeant harmonieusement, produisirent l'homme. Ainsi, ciel et terre contenant des germes. Les 10 000 êtres naquirent par mutation. Maître Li Tzu dit: le ciel et la terre ne sont pas parfaits. Le Chengzhen n'est pas tout puissant. Les 10 000 êtres ne sont pas tous utilisables. La fonction du ciel est de donner vie et de couvrir, celle de la terre de donner et de porter. Le devoir de Chengzhen est d'enseigner, de civiliser. Enfin, le propre de tous les autres est de se conformer à leur espèce. Or, il arrive que le ciel est trop court et la terre trop longue. Kuan Yin Yi dit, donc Kuan Yin Yi dit: les formes et les choses se manifestent à celui qui n'est pas attaché à son être propre. Dans ses mouvements, il est comme l'eau. Dans son repos, il est comme un miroir, et dans ses réponses, il est comme l'écho. C'est pourquoi le Tao est une fidèle image des choses. Une histoire étonnante, peut-être un peu troublante. Parmi les gens de Wei vivait un homme du nom de Wu de Tongmen. La mort de son fils ne l'affligea en aucune façon. L'intendant de sa maison lui dit: nulle part dans le monde on ne trouverait personne qui aimât autant que vous votre fils. Et maintenant qu'il est mort, vous n'en ressentez aucune tristesse. Est-ce possible, hein? Wu de Tongmen dit: il y eut un temps où je n'avais pas de fils. À cette époque, je ne ressentais aucune tristesse. Maintenant, mon fils est mort,
Je suis revenu de nouveau au temps où je n'avais pas d'enfant. Pourquoi serais-je triste? Et un tout dernier passage. Yang Chu avait un frère cadet du nom de Pu. Celui-ci sortit une fois habillé de blanc. Il se mit à pleuvoir. Aussi, quand il fut rentré, tout mouillé, il dut changer d'habit et se vêtir de noir. Le chien ne le reconnut pas et il se mit à aboyer contre lui. Yang Pu, furieux, voulut le frapper. Mais Yang Chu dit « Ne le frappez pas. À sa place, vous feriez la même chose. Si votre chien était parti blanc pour revenir noir, vous l'auriez sûrement trouvé étranger. » Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble à ne rien faire, simplement ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, pensées, sensations, etc. Juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.